Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo explication de règles, et aujourd'hui on va parler de 5 minutes donjon de Speedmaster. Donc c'est un jeu à partir de 8 ans pour 2 à 5 joueurs et les parties sont assez rapides vu qu'elles durent 5 minutes. D'où le nom. Donc dans ce jeu vous avez 5 minutes pour battre les monstres d'un donjon et vous en sortir. Allez, on ouvre le jeu, je vous montre la mise en place et je vous explique les règles. Donc voilà, alors on va d'abord faire la mise en place et après je rentrerai plus en détail sur l'explication du jeu. Alors pour commencer, vous allez prendre vos cartes boss et choisir le boss numéro 1. Alors, pour savoir quel boss c'est, vous avez l'indication qui se trouve ici. Donc, vous voyez, en tout, il y en a 5. Et donc, bien sûr, plus le niveau monte, plus le nombre de cartes ici va augmenter et le boss va être plus dur à tuer, ce qui est normal. Donc, après, vous passez votre boss au milieu. Vous passez votre carte boss au milieu. Et du coup, on va venir le préparer. Donc vous voyez, il faut 20 cartes. Ensuite, dans ces 20 cartes, il faut que vous ayez des cartes portes comme ceci avec un crâne. Et en fait, c'est suivant le nombre de joueurs. C'est le nombre de joueurs qui va décider combien de cartes comme ceci vous allez rajouter aux cartes normales pour aller battre le boss. Donc là, on va partir sur une partie à 3 joueurs. Donc du coup, c'est 2 cartes par joueur. Donc je vais en mettre 6. Voilà. Donc je dois mettre 20 cartes en tout. Donc les autres cartes que je n'utilise pas, je les range pour l'instant. Donc vu que j'en ai déjà 6, je vais plus qu'en rajouter 14 normales. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Et les autres, je les range pour les prochains boss. Ensuite, bien sûr, je mélange tout ça et je viens poser sur l'emplacement défini. Voilà. Ensuite, je choisis le joueur que je veux interpréter. Donc vous avez à chaque fois sur les cartes, donc il y en a 5, vu qu'on peut jouer à 5, mais à chaque fois vous avez des cartes recto verso. Et chaque carte a un pouvoir particulier, et attention, ce n'est pas forcément le même de chaque face de la carte. Vous voyez ici, on défausse 3 cartes pour faire piocher 2 cartes à tous les autres joueurs, donc ça veut dire que nous on pioche pas, et par contre ici on déface 3 cartes pour vaincre un monstre. Donc les monstres ont ce symbole là. Donc on va jouer avec le paladin, on va jouer avec l'enchanteresse que j'aime beaucoup, et ensuite avec la chasseresse, ou allez soyons fous avec l'éclaireur. Voilà, donc ce que je vous conseille surtout lors des premières parties, c'est de faire attention que vous n'ayez pas les mêmes pouvoirs entre vous, ce qui vous facilitera quand même la tâche pour vaincre les boss. Donc une fois que vous avez choisi votre joueur, vous prenez le deck qui va avec chaque joueur. Donc pour le paladin, le deck jaune. Pour l'éclaireur, le deck vert, et pour l'enchanteresse, le deck bleu. Les cartes joueurs ont chacune leur pouvoir et les decks ont aussi leur spécificité. Ils auront certaines cartes actions qu'on ne retrouvera pas dans d'autres decks. Et il y a, par exemple, je crois que chez l'éclaireur, il y a plus de cartes vertes, par exemple flèche, que par exemple chez le deck de l'enchanteresse, qui elle sera plutôt un deck bleu. Donc je vous conseille d'essayer aussi tous les personnages pour voir avec quel deck vous êtes le plus à l'aise. Donc maintenant on a tout préparé, il nous reste une dernière chose avant de pouvoir lancer la partie, c'est de prendre nos premières cartes en main. Donc vu qu'on est à 3 joueurs, chaque joueur a le droit d'avoir 4 cartes en main et pas une de plus. Donc ça veut dire que tout au long de la partie, vous devez avoir 4 cartes en main. Donc voilà le deck, la main du joueur
paladin. Voici la main du joueur qui jouera l'enchantresse. Donc vous voyez, les cartes sont pas trop bien mélangées vu qu'on a fait une partie il n'y a pas longtemps et que je les ai pas mélangées avant de les mettre sur la table de jeu. Et voici la main qu'aura l'éclaireur pour ce début de partie. Donc voilà, on est prêt à jouer. Il nous reste plus qu'à lancer le donjon. Donc pour ça, je vous conseille de mettre un minuteur de téléphone sur 5 minutes, vu que vous avez 5 minutes pour battre le bébé barbare. Donc chaque boss, vous avez 5 minutes et vous remettez à chaque fois le compteur à 0 après en avoir vaincu un. Bon, maintenant on va aller voir comment. Donc pour vaincre le boss, il va d'abord falloir battre toutes les cartes qui se situent ici. Donc ce jeu est un jeu coopératif, on joue tous les trois ensemble contre le boss et on joue tous en même temps. Le but du jeu, c'est d'aller le plus vite possible et de battre les portes le plus vite possible pour battre le boss. Donc on retourne la première carte. Donc c'est une carte monstre. Donc par exemple, moi je pourrais dire aux autres, si nous n'avons pas les cartes qu'il nous faut, je défausse 3 cartes. Donc je les défausse et le monstre est vaincu. Sinon, deuxième façon de battre cette porte-là, le joueur qui est enchantresse dit « j'ai une flèche verte » et j'ai la carte violette. Donc, il a ce qu'on demande pour battre le monstre, il va venir les jeter sur le monstre, la carte est éliminée. Et ainsi de suite. On va retourner les cartes. Donc le joueur qui a joué ces cartes reprend 2 cartes pour avoir toujours 4 cartes en main. Et c'est là où je vous disais où les choses changent entre les différents decks. Voilà un des pouvoirs du deck de l'enchantresse. Cette carte est une bombe magique, donc elle compte pour... Vous pouvez choisir, c'est un genre de joker, vous pouvez choisir ce que cette carte-là représente. Donc là, il nous faut une épée. Il nous faut un parchemin et il nous faut un bouclier. Alors vous avez vu là, j'ai 2 boucliers. Donc sur cette carte-là, on va essayer de la préserver pour un monstre où on aura 2 boucliers. Donc les joueurs vont dire, le paladin il va dire, moi j'ai le bouclier. Et notre ami éclaireur va nous dire, moi j'ai l'épée et j'ai le parchemin. Hop, donc les cartes sont jetées, c'est bon, le monstre est vaincu. Et ainsi de suite, on va aller retourner et battre les monstres. Enfin, les différentes portes. Donc vous voyez, certains sont obstacles. Donc on a des monstres, on a des personnages et on a des obstacles. Donc certains personnages vous permettent, en vous défausant 2-3 cartes, de tuer une porte spécifique. Ou de faire d'autres options. Et comme cette carte-là, il y a certains decks qui permettent, je vais essayer voilà, donc bouclier divin, voilà, qui permet par exemple d'arrêter le chronomètre et chaque joueur, donc du coup, pioche une carte. Ensuite, vous voyez, on a ces cartes-là, frappe divine. Vous pouvez, juste avec cette carte-là, vaincre un monstre. Donc c'est pour ça que je vous disais qu'il faut que vous testiez plusieurs personnages pour pouvoir voir les différentes cartes spécifiques au deck. Voilà, par exemple, venez à bout de n'importe quelle carte. Donc celle-là, je vous conseille pour les garder, surtout pour des gros monstres où il y a plusieurs choses à faire. Et voilà, ça arrive. Alors si un joueur a défaussé pratiquement tout son jeu, il ne lui reste plus beaucoup de cartes. Si vous jouez avec le paladin, voilà, grâce à cette carte de soin, il peut choisir un joueur qui remet sa pile de défaut sur le dessus de sa pioche. Parce qu'une fois que vous avez fini votre pioche, vous ne pouvez pas aller rechercher vos cartes et recommencer la partie. Une fois que vous avez tout défaussé, vous êtes out pour le tour. Dans ce deck du paladin, une potion de soin, donc tous les joueurs piochent 3 cartes de leur pile de défausse, donc ça veut dire que vous pouvez reprendre 3 cartes, peu importe lesquelles que vous avez défaussées, qui pourraient vous être utiles pour plus tard.
Donc voilà, je pense que de base vous savez tout. Alors je vais juste vous montrer la différence entre une porte normale comme on a vu ici, donc qui sont des monstres voilà, communs, avec les mini-boss. Donc vous voyez, les mini-boss sont beaucoup plus durs à tuer, donc il nous faut beaucoup plus de cartes. Donc là il nous faudrait par exemple 4 parchemins et 2 coureurs violet, et c'est dans ces cas-là où la carte que je vous ai montrée tout à l'heure, Saint Graal, permet de gagner du temps et de le tuer tout de suite. Et une fois qu'on a tué toutes les portes, on arrive au boss. Et là, eh ben, il va nous falloir pour le vaincre 2 épées, 2 flèches et 3 coureurs violets. Donc là, à partir de là, par contre, vous voyez, ce n'est plus un monstre. Donc en général, les pouvoirs et les cartes spécifiques pour vaincre un style d'ennemi ne marchent pas. Hein. Le Saint Graal ne marche pas non plus pour vaincre le boss. Et donc, si vous arrivez à battre toutes les portes et avoir à la fin encore les cartes nécessaires pour vaincre le boss numéro 1, vous sortez du premier donjon et vous remportez ce tour. Et attention, vous n'avez que 5 minutes pour réussir à jouer ce donjon. Donc au début, je vous cache pas, les premières parties sont assez chaotiques parce que il faut jouer ensemble, on a du mal à s'accorder au début, mais après 2-3 parties, ça devient très vite intéressant. Donc une fois les 5 minutes passées, quand vous avez battu toutes les portes ainsi que le boss, vous récupérez chacun vos cartes que vous avez jeté au milieu. Vous récupérez aussi bien sûr les différentes portes pour pouvoir les remélanger avec les autres pour varier les plaisirs, et hop, vous choisissez votre boss numéro 2, vous rajoutez 5 cartes et c'est parti, vous recommencez ainsi de suite jusqu'à ce que vous ayez réussi à battre le boss numéro 5. Alors les premières parties, je vous cache pas que souvent on n'arrive pas à dépasser le boss 2 ou 3, mais après à force de prendre le pli, ça va bien, et franchement nous on a été agréablement surpris par ce jeu, aussi bien au niveau de sa rejouabilité que de l'ambiance qui se dégage lors des parties. Alors, et je trouve que c'est un jeu qui convient à tout type de joueurs. En plus, vu qu'on est en coopération, ça permet de ne pas frustrer les mauvais perdants, vu qu'on perd tous ensemble ou on gagne tous ensemble. Moi, c'est un jeu qui sort énormément de notre ludothèque, que ce soit avec des amis joueurs ou des non-joueurs, ou même les enfants avec leurs amis. C'est un jeu qui a rencontré un grand succès un petit peu partout autour de chez nous. Donc moi, je vous le conseille. Si vous aimez aussi Marvel, il existe une version, donc 5 minutes donjon en format Marvel. Donc nous, on pense certainement se l'offrir sous peu, car on est fan de Marvel et jouer en version Marvel nous tente beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions s'il y a des points de règles qui ne sont pas clairs pour vous, j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si certains d'entre vous l'ont testé, ont aimé ou n'ont pas aimé. Voilà, nous on l'aime, mais c'est peut-être pas forcément le cas de tout le monde. Et si certains d'entre vous ont testé le Marvel, si vous pouvez me dire la différence, je suis curieuse de savoir. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne pas louper nos prochaines vidéos. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!